Bonjour les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce matin pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DB Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement. Nous allons continuer notre périple vers la fin de l'année 2023 et vers le début de l'année 2024. Nous vous disons à tous et à toutes de rester scotchés parce qu'il y a des informations capitales que nous sommes en train de donner. Et nous l'appelons ceci nos cadeaux de fin d'année. Nos cadeaux de fin d'année, c'est vous donner l'opportunité et vous donner toutes les opportunités nécessaires pour vous, pour pouvoir arriver aux États-Unis. Et nous le disons toujours, la sélection à la DB Loterie est la chose la plus recommandée. Pourquoi? Parce qu'elle donne beaucoup d'avantages en un seul. Mais seulement, il y a deux éléments importants qu'il faut intégrer. Le premier, c'est la sélection. Elle ne dépend pas de vous. Elle ne dépend de personne, elle dépend du Dieu créateur qui a besoin de vous donner des missions certainement accomplies ici dans le pays de l'oncle Sam. Ensuite, il y a l'intégration. L'intégration parce qu'ils sont nombreux qui arrivent aux États-Unis et qui beurrent. Ils beurrent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu des accompagnateurs. Ou alors ils ont eu des accompagnateurs mais ils n'ont pas voulu les suivre. Ils ont voulu faire à leur tête. Ils se sont dit nous avons déjà traversé la rigole, il n'y a plus de danger. Pourtant, c'est à ce moment-là que le danger est beaucoup plus apparent. C'est la raison pour laquelle nous vous disons, les amis, restez scotchés et surtout, gardez en esprit que vous devez être humble, vous devez être cohérent et vous devez savoir que USA veut dire You Start Again. Tu recommences encore. Voilà les amis, l'introduction de cette vidéo. Donc, nous vous disons déjà merci pour tous vos vœux. Nous les avons reçus dans tous les sens. Vraiment, nous ne pouvons pas nous mettre à les lire et à vous les partager ou alors à vous les rendre individuellement. Nous vous disons tout simplement dans cette vidéo, merci pour tous vos vœux, merci pour tous vos souhaits. Nous espérons que le Noël, comme il est passé, et la nouvelle année qui vient, elle va apporter beaucoup de chaleur, beaucoup de vigueur et beaucoup d'entraide dans nos différentes relations. N'oubliez surtout pas, nous sommes là pour vous aider à pouvoir obtenir ce dont vous avez besoin. Et nous, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de partager, de liker les vidéos parce qu'il y en a qui dislikent les vidéos et cela nous crédibilise quelque part. Mais c'est tout à fait normal. Quand ils sont 2 ou 3, ça fait quand même une promotion. Ça veut dire que nous n'avons pas d'escorte soviétique dans le cadre de nos suiveurs ou alors de nos followers. Les amis, c'est très important. Je voudrais spécialement dire merci à une personne avant de revenir. Déjà, vous introduire déjà le thème pour que vous sachiez de quoi il s'agit exactement. Nous allons parler aujourd'hui du visa basé sur l'emploi. Visa basé sur l'emploi. Comment vous pouvez faire pour arriver aux États-Unis en passant par l'employment. Il y a donc cette opportunité aussi qui demande un certain nombre de savoir-faire, qui demande un certain nombre de savoir organiser et tout. Nous sommes donc disposés à vous accompagner dans ce sens-là si jamais ça vous tient à cœur, si jamais vous en avez vraiment besoin. Nous sommes là pour pouvoir vous accompagner. Mais avant de vous donner le détail des éléments nécessaires pour que vous puissiez y arriver, sachez tout simplement qu'il y a 140 000 visas chaque année qui sont octroyés dans le cadre de cette catégorie. 140 000. Vous devez donc comprendre que ce n'est pas les 55 000 que nous courons souvent. Il y a plus dans le cadre de l'emploi. Mais seulement, elle est vraiment sélective. Il faut avoir des spécificités hors normes pour pouvoir y arriver. Nous allons essayer de détailler tous ces process ici pour éviter que la vidéo ne soit grande. Nous allons les survoler tout simplement pour que vous compreniez exactement ce dont il est question. Nous allons revenir, mais avant cela, je voulais d'abord continuer à remercier tous ceux qui nous ont fait honneur en nous envoyant des vœux pour la nouvelle année. Et là, nous passons à notre ami que voici, celui qui s'est toujours nommé, qui a toujours signé ses commentaires par Sankara Inoussa. Sankara Inoussa, le pays des hommes éthiques. Vraiment, j'ai lu ce petit mot qu'il nous a envoyé et ça nous a vraiment fait plaisir comme il est souffrant selon la fin de son commentaire ou alors la fin de son message parce qu'il nous a envoyé sur WhatsApp et il nous a envoyé encore également ici. Ça, c'est pour vous faire honneur et pour vous faire comprendre qu'il écrit très bien français. Regardez comment il dispose bien ses phrases. Regardez comment il sait très bien espacer les paragraphes. Ah oui, j'ai aimé et honnêtement, je voudrais partager ceci avec vous sans être au plus long
Nous allons aller très rapidement. En ce jour spécial de Noël, je voulais prendre un moment pour t'envoyer un message rempli de chaleur et d'appréciation malgré mon absence et le fait que je ne puisse pas suivre tes vidéos ou te soutenir activement ces derniers temps. Mes pensées sont toujours avec toi, particulièrement en cette période de fête. Je tiens à te féliciter et à t'encourager pour le remarquable assistance dans l'aide à l'immigration qui constitue une grande part de l'histoire de la développerie américaine. Ton engagement et ton dévouement envers les personnes cherchant une nouvelle vie, une chance d'espoir et d'opportunité sont véritablement admirables. Tu as su incarner l'empathie et la compassion qui manquent parfois dans notre monde. Même si je suis frappé par la maladie en ce moment, je tenais à te rappeler combien ton travail compte et combien il est important pour tous ceux dont tu as changé la vie, même à distance. Je reste fier de toi et de tout ce que tu as accompli. Ton travail incarne l'esprit de Noël, où l'entraide et le partage sont mis à l'honneur. Puisse cette journée de Noël être remplie de joie, d'amour et de paix pour toi et tes proches. Que chaque sourire que tu as créé, chaque lueur d'espoir que tu as allumé, résonne dans ton cœur et te rappelle à quel point tu es précieux pour tant de personnes. Vraiment, je veux m'arrêter là, je suis très émotif. Je l'ai lu à une dizaine de fois et à chaque fois que je lis cette lettre, je sens une force, je sens un engagement qui me soit donné par lui et ce qu'il incarne, ce qu'il dit exactement dans cette lettre, c'est exactement nos éléments motivateurs pour pouvoir continuer. Notre rôle, c'est de pouvoir vous donner la possibilité de rêver sur ce dont vous avez accompli. Comme je vous l'ai toujours dit, nous n'avons peut-être pas les mêmes coutumes, nous n'avons peut-être pas les mêmes références, mais nous avons les mêmes objectifs, les objectifs de venir vivre ici aux États-Unis. Et nous faisons quoi? Nous essayons d'être un petit peu cette perche-là que Dieu utilise pour essayer de permettre à certains d'entre vous de vous retrouver de ce côté. Quand bien même que beaucoup de personnes jettent de la pierre sur nous, nous allons tout simplement revenir sur notre ami Roland qui dit d'habitude que on ne peut pas jeter de la pierre sur un arbre qui n'a pas de fruits, alors que ces fruits ne sont pas délicieux. Nous sommes donc ici exactement parce que nous voulons sauver un certain nombre de personnes. Et nous pensons que nous avons sauvé énormément de personnes en ce moment et nous estimons que nous allons continuer dans ce sens-là. Nous vous le disons encore, restez focus, écoutez leur voix intérieure qui vous est parlée, n'écoutez jamais ceux qui parlent à côté, même s'ils parlent du bien. Écoutez d'abord la voix qui est à l'intérieur de vous, c'est cette voix-là qui vous conduira vers la vérité, vers le bon chemin. Et surtout les amis, sachez qu'il faut avoir l'habitude, avant que vous n'arriviez aux États-Unis, ne vous dites pas que vous deviez continuer à vivre comme ils nous ont appris, les Français, à ce que le gratuit ou alors la bonté existe. La bonté n'existe pas. Rien n'est gratuit aux États-Unis. Tout ce qui est aux États-Unis est payant. Et je vous dis vraiment payant. Les études en premier sont extrêmement payantes. Vous devez vous engager auprès de beaucoup de personnes, auprès de beaucoup d'administrations pour que vous puissiez profiter de ce qui est dû à votre connaissance. C'est pour ça que beaucoup d'Américains ne partent pas à l'école parce qu'ils se disent que ceux qui partent à l'école, ce sont ceux qui ont un moins. Ils en vont s'ajouter, s'additionner avec l'éducation. Quand vous êtes complet, vous estimez que vous êtes intelligent, vous rentrez dans la société américaine avec votre intelligence, vous vous en sortez. Voilà donc les amis, nous disons encore merci à notre ami Sankara. Vraiment, l'ami, je garderai cette lettre et je la présenterai toujours au cas opportun. Voilà ce que je tenais à vous dire, les amis, pour ce qui concerne ces vœux. Nous allons revenir aussi pendant les vœux de fin d'année également parce que nous avons encore quelques jours pour vous apporter quelques informations particulières, les amis, pour vous donner
une certaine grâce. Et la grâce des voies sont nombreuses. La voie de l'entreprise. Attention, sachez qu'il y a 140 000, comme nous l'avons dit, 140 000 personnes, 140 000 visas qui sont alloués aux personnes de venir travailler ici. Et sachez que vos enfants également peuvent vous accompagner si jamais vous avez été sélectionné. Sachez donc qu'il existe exactement tout ceci. C'est bien ça qui est dit ici. Every year, October 1st, September 3rd, approximately 140,000 employment based in immigration visa are made available to qualified application under the provision of U.S. immigration law. The employment based immigration visas are divided into 5 preference categories. Certain spawn and children may accompany of following to join employment based in immigration. C'est ce que je venais de vous dire, les amis. 140 000 visas vous sont disposés pour pouvoir y profiter. Il existe donc 5 catégories. Voilà les 5 catégories qui vont nous précéder plus bas pour pouvoir savoir comment vous devez accéder à ces catégories-là. Les amis, vous pouvez contacter la Groupe Support Company après l'évaluation de votre dossier. Après la révision de l'ensemble, on pourra vous dire quelle est la catégorie qui vous est nécessaire pour cela. Mais sachez que il faut savoir que pour pouvoir déposer votre demande, il faut que vous passez par une entreprise ou alors il faudra que vous ayez des capacités exceptionnelles. C'est-à-dire que si vous avez eu des mérites, vous avez par exemple ceux qui ont le prix Nobel de l'économie par exemple, ils peuvent passer et présenter leur prix Nobel en disant nous avons été nobelés et voilà ce qui nous permet de penser que nous avons des choses actives pour pouvoir accéder ou alors pour pouvoir venir avoir ce droit à ce visa. Voici les raisons pour lesquelles il faut être excellent, il faut être exceptionnel pour pouvoir vous-même déposer votre dossier auprès de l'immigration ou auprès des services d'immigration des États-Unis pour que vous puissiez être sélectionné, pour que vous puissiez être pris en œuvre. Maintenant, si vous n'avez pas des qualités exceptionnelles, sachez qu'il y a des catégories qui puissent donc arriver. C'est ça que nous parlons ici. Personnel with extraordinary ability. Extraordinary ability. C'est ça ici. Alors, outstanding professor and research. Donc, là, vous êtes des professeurs ou alors vous êtes des chercheurs et que vous avez des choses de façon spéciale que vous avez fait, vous pouvez normalement faire la demande vous-même. Ou alors, si vous n'avez pas des choses exceptionnelles, vous pouvez normalement procéder et trouver un établissement ici en place qui pourra normalement juger la nécessité pour vous de venir accomplir un devoir ici. Et là, ils vont faire la demande auprès du ministère du Travail. Le ministère du Travail qui va donc donner une certification à ces personnes pour qu'on vous l'accorde afin de venir travailler ici aux États-Unis. Et là, on va commencer donc par remplir le formulaire là, I-140 pour l'envoyer au niveau de l'USE afin de pouvoir envoyer votre dossier au National Center Visa. Et ensuite, donc, vous avez Multinational Manager and Excellent. Donc, si vous êtes des managers dans les multinationales également, on en a besoin ici. Vous pouvez donc participer. Voilà la troisième catégorie de First, parce que ça, c'est la première catégorie, c'est Employment First Reference, IE, I1. Dans le I1, donc, vous avez les 3 catégories que voici. Après cela, vous avez donc Employment Secondary Preference. Vous avez donc I2. Dans le I2, donc, ça, c'est la seconde catégorie. Comme vous dites, il y en a 5. Dans cette seconde catégorie, donc, ne nous intéressons pas à ça. Vous avez donc Professional Holding and Advisor Degree. Donc, si vous avez des diplômes exceptionnels, vous avez des grands diplômes, vous avez travaillé dans des grandes firmes, vous pouvez normalement profiter de ça pour venir. Et après, maintenant, il y a aussi des personnes avec des exceptional ability. Donc, les personnes qui ont des exceptional ability en sciences, en art, en affaires, en sciences, en art ou en affaires. Il faut avoir vraiment des exceptionnels. Attention, ce n'est pas verbal. Il faudra avoir les documents qui prouvent de votre capacité exceptionnelle. Ce n'est pas en venant de dire verbalement, c'est avoir travaillé dans beaucoup de sociétés, de grandes multinationales, avoir travaillé dans les organismes internationaux que vous pouvez avoir cela. Employment Third, ça c'est Employment Third Preference, ça c'est la EI3, la E3, la E3. Alors ici donc, il est vraiment, ça commence à venir à votre niveau, mais comme vous voyez, ça va vraiment crescendo. Vous avez donc Skill Worker, vous avez Professional, et vous avez On Skill Worker.
Auxiliary worker ici, ce sont les enfants capables les enfants, la famille capable de vous accompagner. Donc nous pouvons nous regarder en ce qui vous concerne, en ce qui vous concerne le cas particulier de chacun d'entre vous pour pouvoir voir dans quelle mesure nous pouvons vous insérer à l'intérieur. Attention les amis, cela c'est un travail vraiment pointu. C'est pas un travail où n'importe qui peut s'y engager si vous n'avez pas de qualités, de connaissances, si vous n'avez pas des degrés, ça ne sert absolument à rien de vous le proposer. Employment forte, référence I4, certaines spécifiques, spécial immigration. Donc ça, ce sont des spécificités dans l'immigration. Alors là, attention, c'est très possible que vous puissiez avoir cela. C'est ici que ça globalise un certain nombre de choses, mais nous avons retenu une seule chose, c'est Ministry of Religion. Ministry of Religion, ça c'est les ministères, les personnes qui sont accrochées dans les religions. Si vous avez votre religion qui est représentative ici et que on vous donne un certain nombre de choses, on vous donne un certain nombre de garanties, vous pouvez passer par cela pour pouvoir arriver aux États-Unis. Si vous avez un siège qui est ici et qui accepte normalement de pouvoir le faire. Et après, maintenant, vous avez quelques particularités. Certains forment Farmer Employment. Donc, ici, on rentre dans les zones Panama, mais là, ça rentre vraiment dans la spécificité de certaines personnes et de certaines catégories. Ensuite, nous allons aller beaucoup plus bas pour vous montrer également certains religious workers. Alors, certains religious workers ici en 19 là, ça peut vous intéresser aussi parce que là, si vous êtes des personnes qui avaient des religions particulières, vous pouvez donc arriver. Personnes who work, who are beneficiaries. Donc, là, on pourra également voir quelles sont les personnes qui peuvent également profiter de ceci pour pouvoir arriver. La cinquième et la dernière pour que la vidéo ne soit pas très longue parce que vous savez très bien que nous n'avons pas très bien quand les vidéos sont très longues. Alors ici, c'est Employment Fit Preference, Immigration Investor. Donc là, si vous êtes un investisseur, que vous avez suffisamment d'argent et que vous voulez créer des entreprises ici aux États-Unis, vous pouvez donc demander la I-5. Donc les amis, retenez donc que vous qui êtes dans les religions, de ce côté, si vous occupez des postes importants dans votre religion et que votre religion a des représentations ou alors compte avoir des représentations aux États-Unis, on peut utiliser la I-4 pour pouvoir vous faire venir aux États-Unis. Beaucoup sont venus par ce canal. Pourquoi pas vous? Et après, maintenant, vous avez les autres étapes. Le paiement des frais, l'application et tout. Tout est décrit à l'intérieur de ce processus que vous devez donc savoir. Visa interview and medical examination. Donc, vous faites l'examen médical exactement comme dans le cas de la DV. C'est pour ça que nous vous approchons ceci dans le cas de la DV pour vous faire savoir que les amis, vous avez donc la chance pour pouvoir venir aux États-Unis. Il y a énormément d'opportunités pour vous pour pouvoir arriver aux États-Unis. Il faut tout simplement que vous soyez vrai et que vous soyez également écouté et que vous regardez un petit peu à quel moment et à quel niveau Dieu voudrait orienter votre vie. Et naturellement, sachez que rien n'est gratuit. Si on vous demande de payer, cela nécessitera le paiement parce qu'à la fin, vous allez normalement avoir une multitude de revenus qui vont vous permettre d'oublier même que vous avez fait une petite dépense. Voilà les amis, nous sommes disposés à pouvoir vous accompagner dans toutes ces catégories. Si vous avez besoin, vous faites une évaluation. Tout part toujours d'une évaluation. Rien ne peut se faire par imagination et rien ne peut se faire également par des questions-réponses. Tout doit partir sur une base saine, une base solide, une étude complète de votre projet d'immigration. Et c'est ça, uniquement ça, qui vous permettra de vous retrouver ici aux États-Unis. Voilà donc les amis, vous avez cette catégorie. Et c'est la dernière que nous allons normalement vous proposer parce que nous allons revenir sur les études, mais les études ne font pas partie de la catégorie immigration. Ça fait partie de la catégorie non-immigration. Nous allons revenir d'ici la fin de la semaine sur la catégorie non-immigration pour vous parler peut-être aussi des études, ceux qui comptent venir étudier aux États-Unis parce que comme c'est devenu, la loi est devenue un peu plus dure au niveau de la France, peut-être que vous pouvez vous basculer maintenant aux États-Unis. Nous allons vous dire donc comment est-ce que ça se passe aux États-Unis parce que les États-Unis ont des établissements énormes et comptent également sur du monde pour pouvoir occuper ces espaces-là. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire dans cette catégorie et vous souhaitez tout simplement de passer une agréable journée et naturellement qu'on se retrouve dans les heures, dans les jours à venir. Bonsoir.